On passe à l'économie à présent avec vous, Axel de Tarlet. Ce matin, je sens le dauphin d'or inquiet. Une question vous turlupine, que faire des déchets nucléaires? Paradoxalement, la fermeture des centrales va compliquer les choses. Oui, je dis paradoxalement parce qu'on se dit que s'il n'y a plus de centrales, il n'y a plus de déchets. Eh bien non, parce qu'il y a tous les déchets qu'on a déjà faits. Oui, mais il n'y a plus de nouveaux déchets. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà ça. Voilà. Eh ben non, non. c'est très retors. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on ferme les centrales, on va commencer par fermer les plus vieilles centrales, hein, évidemment, celles qui ont été construites au tournant des années 70-80. Or, figurez-vous que ces vieilles centrales, et uniquement celles-ci, vous savez ce qu'elles consomment dans leurs réacteurs ? Des déchets nucléaires. Alors on ne dit pas déchets nucléaires, on dit de l'uranium recyclé. Même il y a un autre nom technique qui s'appelle du MOX. Et donc vous comprenez bien que si on ferme ces vieilles centrales qui carburent aux déchets, eh bien, que va-t-on de ces déchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben voilà, donc c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui vient de rendre un rapport et qui tire la sonnette d'alarme en disant aujourd'hui les 58 réacteurs français produisent chaque année 150 tonnes de déchets ultimes. Mais si on ferme ces vieilles centrales, on arrête le recyclage. Et donc si on arrête le recyclage, on se retrouve plus avec 150 tonnes chaque année, mais avec 1000 tonnes de déchets nucléaires chaque année. Ce qui pour le coup pose un vrai problème parce que les piscines de refroidissement nucléaire sont quasiment saturées. L'usine de La Hague, vous savez, où on recycle l'uranium justement, où on transforme les déchets en MOX, enfin en uranium recyclé, eh bien est pleine à 97%. Et donc c'est un casse-tête supplémentaire pour le gouvernement qui veut fermer les vieilles centrales nucléaires, celles qui carburent aux déchets. Mais Axel, comme je suis quand même titulaire d'un bac S et j'ai eu 12 en physique, chimie au bac, j'ai cette question qui me vient, une question un peu d'ingénieur comme ça. Les centrales les plus récentes ne pourraient-elles pas, elles aussi, consommer les déchets nucléaires, le MOX comme on dit dans notre jargon de scientifique? Alors très bonne question à laquelle j'ai la réponse. Si, on pourrait faire en sorte que la dernière génération de centrales, elle aussi, carbure aux déchets, mais ça nécessite des aménagements techniques qui pourraient prendre, dit l'autorité de sûreté nucléaire, jusqu'à 10 ans. Donc vous voyez, ces questions se posent maintenant et c'est un casse-tête supplémentaire pour le gouvernement qui a dit que d'ici la fin du mois, il donnerait sa feuille de route concernant l'avenir du parc nucléaire français. Eh bien, on voit que l'équation est sacrément compliquée. Michael Darmon. D'autant plus que le MOX est un déchet à très haute température et beaucoup plus difficile à manier que les déchets classiques. Oui, politique, science, vous touchez à tous les domaines, vous. Décidément. Voilà. Que de talent. C'est de la politique. Merci beaucoup. C'est du beau déchet recyclé. Si, je plaisante. Oh la vache. Bien évidemment. Ah mais ça y est, ça envoie de la punchline. On s'expliquera. Ça y est. Le dauphin d'or lâche les chiens. Merci Axel de Tarlet. Requin d'or. Merci Axel.